c'est d'abord les critères. Quels sont les critères? J'ai hâte de voir à quel point les critères sont solides, puisque si moi je fais la liste de critères, on n'a pas vraiment assez discuté selon moi par rapport au départ de Thierry Henry, mais la notion d'entraîneur versus manager, elle est super importante. Thierry Henry a été coaché par des managers. Genre comme les deux coachs qui sont les deux coachs principaux de la carrière sportive de Thierry Henry sont Arsène Wenger et Pep Guardiola, des gars qui contrôlaient tout de A à Z. Tout à fait. Il y a de grandes chances que dans la philosophie et sa vision du coaching qu'il a développé en tant que joueur, et lorsqu'il s'est projeté en tant que coach, qu'il s'imaginait que son coaching serait à l'image, en tout cas dans le profil d'un Pep Guardiola et d'un Arsène Wenger. Donc quelqu'un qui contrôle tout de A à Z. Ouais. Avez-vous l'impression que Thierry Henry, le coach, à l'Impact de Montréal, au CF Montréal, contrôle tout de A à Z? Bon, on Non, revient c'est au pour ça débat qu'il est d'Henri parti, qui à mon est avis. super intéressant. Donc, on revient à un point. T'as dit quoi, Reg? Parce que vous avez parlé en même temps, après, comme vous arrêtez. Moi, c'est vraiment une question que j'aimerais qu'on développe. Ah non, mais moi, à mon avis, et c'est pour ça qu'il est parti. Ça correspond pas du tout à, je veux dire, c'est Olivier Renard a une vision. Il veut, et c'est pour ça que Joey Saputo, le projet de Gilmore, de Renard, que l'Impact, il fasse de l'argent, etc., etc. Regarde, moi, je pense pas que c'est sa vision du foot. C'est évident qu'il y a tout ce côté famille, tout ça. C'est sûr. C'est sûr. Mais si le projet, il est intéressant, il trouve le moyen de voir sa famille, il reste quand même, il reste bossé. Juste le projet n'est pas intéressant par rapport à ce qu'il avait en tête et par rapport à ce que Sid vient de dire. C'était une surprise pour lui. Non, quand il était engagé, il savait que c'était ça? Oui et non. À mon avis, peut-être qu'au début, on lui a peut-être fait comprendre qu'il allait avoir peut-être un peu plus une mainmise sur les transferts. Déjà, on comptait sur son carnet d'adresses pour. Donc, il était engagé avant Olivier Renard? Mais non, c'est impossible. Non. Mais, en même temps, comme la question est très pertinente, c'est que je pense que de toute façon, quand on se projette, même s'ils sont engagés un peu avant, l'un un peu avant ou l'autre un peu après, de toute façon, il y a ce qu'on va te dire sur papier, et après comment ça s'incarne dans l'action. Et lorsqu'on arrive à la conclusion, tous je pense qu'on est assez commune que c'est le club de Olivier Renard. Donc c'est comme le directeur sportif tout puissant, et qu'il y a des modèles de clubs qui sont comme ça. Maintenant, j'attire votre attention que Thierry Henry n'a pas fait sa carrière dans des modèles de clubs où c'était ça. Et il y a de grandes chances que quand lui se dit, comme je vois ces deux figures-là et j'adore ce qu'ils font en tant que travail et que je veux devenir moi aussi coach, c'est peut-être pas pour être un coach, mais peut-être comme une personne qui a plus son mot à dire sur l'ensemble du fonctionnement. Donc ça, c'est des choses qui sont pas... Mais il va être déçu. Il va être déçu dans sa carrière de coach parce que non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais attention, des managers. S'il reste en Angleterre, non, Nilton. Même un peu, c'est pas vrai. Je veux dire, le clash que Mourinho a eu quand il était embauché la deuxième fois, c'était compliqué là, à Manu parce qu'il décidait pas vraiment. Il y avait quelqu'un en haut qui décidait. Même Guardiola, oui, il y a une grosse main, mais il y a quand même en haut, ça se décide pas mal. Des trucs uniquement manager comme Ferguson, c'est de moins en moins disponible. Non, mais que ça s'appelle des trucs qui se décident d'en haut. Genre comme, évidemment, Guardiola. Il y a des gars qui sont placés en haut d'eux. Oui, mais évidemment, Guardiola n'est pas propriétaire du club et comme il doit répondre de quelqu'un, comme il reçoit un chèque. C'est pas. À partir du moment où tu reçois un chèque. Je veux dire, la construction de l'équipe, c'est pas lui qui décide, là. Il n'y a pas que lui. Il a quand même une bonne Guardiola quand il dit que je veux 3 défenseurs gauchers et qu'il dépense. Oui, mais parce que là, j'ai l'impression qu'on. On le sait, ça. Oui, mais Thierry Henry, manager d'un club, bonne chance. Ça arrivera pratiquement jamais. Peut-être, effectivement, mais maintenant, je te dis, d'une part, un juste milieu, mais maintenant, je te vais prendre conscience de cette vision-là que tu peux avoir du coaching. Et que, par exemple, que ce soit Bielsa, par exemple, à Leeds, c'est pas forcément. Effectivement, je pense qu'il y a peut-être en Angleterre, c'est peut-être plus faisable, mais il y a qui a le dernier mot sur les décisions. Tu peux travailler, genre comme tous ces coachs-là, il y a des directeurs sportifs, il y a des directeurs de recrutement, parfois il y a des directeurs de football. Tout à fait. Mais qui
a le dernier mot. Alors, comme qui est le garant de la vision, c'est ces coachs-là. Et c'est pas le cas, par exemple, au Bayern de Munich. Ça veut pas forcément dire que, c'est gage de succès. Au Bayern de Munich, il y a un board qui est composé des Rummenigge, parfois des Beckenbauer ou tout ça. Alors, comme il y a un board qui est lui garant de la vision, et on te met là, toi tu coaches, nous, on va faire les recrutements qu'on sait parce qu'on va faire la planification 2 ans d'avance, etc. Toi, tu coaches, et puis voilà. Puis si tu es aligné avec ça, si tu signes pour ça, il n'y a pas de problème. Je ne dis pas forcément que être justement ces coachs-là, un peu entre guillemets tout puissants, c'est gage de succès. Mais je pense que c'est plus proche de la vision que lui a du coaching que ce que. Là aussi. Pardon? Ben, c'est les 2 extrêmes. Parce que là, genre, c'est pas le pantin d'Olivier Renard, mais il a très peu. Non, mais c'est ce que je dis. Il a très peu de droit de décision, et il y a Wenger, et il y a les Pep et tout ça. Moi, je pense qu'il y a un juste milieu, et comme dit Sid, il se rapproche plus de ceux qui sont managers sans nécessairement être un manager. Il sera peut-être jamais manager, mais en tout cas, il sera pas un gars qui sera dans un projet où on achète des joueurs, des kidam que personne connaît, juste dans une optique de les revendre. Puis je pense pas que ça, c'est un projet de foot qui l'intéresse. Il y avait assez de pouvoir pour faire venir un Wanyama qui correspondait zéro à l'identité, à la vision du club, puis il y a eu assez de pouvoir de le mettre là. Ça va au-delà des joueurs. Hein. C'est comme si on veut rentrer vraiment dans la vision. C'est quoi ta vision du foot? Aujourd'hui, on est quel jour? On est le 1er mars. Est-ce que vous savez si le club va s'établir au New Jersey ou en Floride? Est-ce que comme la pandémie, c'est une surprise? C'est quelque chose qu'on ne savait pas, qu'on ne pouvait pas anticiper. C'est quoi les plans à venir? Il y a tout ça comme il y a un article intéressant qui a été un peu à charge, je pense, mais intéressant de France Football sur les conditions d'entraînement. Nous, on s'habitue. Nous, c'est cool. Nous, on trouve ça normal que d'aller dans une école secondaire sur un synthétique pourri, c'est super bien pour faire la pré-saison. Donc, est-ce que penser que c'est une vision que a Thierry Henry, comme de la façon dont les choses doivent se faire? Est-ce que, par exemple, lorsqu'on a fait face à, oui, il y a une situation exceptionnelle qui est celle de 2020, ok, waouh, on comprend rien. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour se préparer par rapport à 2021? Et qu'aujourd'hui, des équipes pro qui se sont adaptées. Et qu'aujourd'hui, nous, on est quand même assez conscient que 1er mars, il manque un certain nombre de réponses. Et puis, j'ai fait la distinction entre public et privé. Ce sont aussi des choses qui sont un facteur lorsque on parle de vision de manager. C'est pas juste faire venir Wanyama versus Torres. C'est genre comme allons au-delà de ça sur comment tu veux conduire le club. Genre comme quelles sont les décisions que tu prends au niveau de la direction du foot. Puis si tu te retrouves que tu es dans une petite boîte dans laquelle il y a plein de gens qui bégayent dans tous les sens et qui savent pas forcément où aller parce que X, Y, Z. Je pense pas que ce soit un projet qui te plaise. Et là, on est au-delà du joueur. Et c'est ça aussi quand on parle de ces Klopp, mais comme même Mourinho et autres. Ils ont un pouvoir de décision. Ils ont un pouvoir d'influence sur la décision. Disons ça pour être plus juste, qui est grand, Est-ce que c'est ça, genre, comme qu'avait Thierry Henry? Est-ce que c'est ça que Thierry Henry mérite d'avoir à ce stade de la carrière? Les questions se posent. Mais c'est une bonne question par rapport à Henry, mais là on m'avait un peu perdu là, parce que ok, je comprends. Tu veux que je recommence ou non, ça va être correct. Il nous reste encore 4 autres slides. Non, c'est ça, non, parce que. Vas-y. Non, c'est pas une insulte, c'était pour dire. On est revenu aux raisons de départ d'Henry. Moi, j'étais d'accord qu'il y a peut-être un conflit que lui et Renard par rapport au pouvoir décisionnel, le coefficient. Je pense que c'est un facteur qui pourrait l'expliquer. Mais là, maintenant, tu viens d'introduire un très bon point par rapport aux conditions de travail. Donc, toi, tu penses que ces conditions de travail-là, sachant qu'elles étaient incertaines ou insatisfaisantes, c'était la goutte qui a fait Dabo Delvas, tant qu'à faire? Non, je n'ai pas dit ça. Lorsqu'on parle de la vision d'un manager ou comme une personne qui veut avoir son empreinte sur la direction footballistique du club, ce sont des décisions qui là, voilà, on sait pas c'est quoi les décisions qui ont été prises, mais ce sont des critères qui sont à prendre en considération. C'est ça que je veux dire, comme le manager, c'est pas simplement pour au niveau de je fais venir le joueur que je veux, quand je veux, etc. Parce qu'effectivement, sur le carnet d'adresse de Thierry Henry, à part des joueurs qui nous disent que j'aimerais bien jouer sur Thierry Henry, quels joueurs, donc je pense que Wanyama est quasiment le seul exemple, et Binks aussi, quels sont les joueurs qui sont venus. Le gars de Tottenham en plus, il a pas. C'est drôle. Quels sont les joueurs que Thierry Henry a fait venir? Non, mais la question va au-delà de ça au niveau de tout. Quels sont
les paramètres qui ont été pris en considération pour dire, OK, comme là, on va dans la bonne direction. Mais quelles que soient les questions, les paramètres, on parle quand même d'un conflit potentiel entre Renard et Henry. Non, moi, je parle pas de ça. Pas de conflit, mais de. Moi, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Donc maintenant, si toi, tu veux parler de ça. On va te faire un exposé de manager-coach. Henry, il est probablement entre les deux. L'école Gardel et l'école Wenger. Renard, c'est le garant du club. Et Henry s'en va. On parle de quoi alors? Là, pas qu'on parle de quoi. Là, j'ai l'impression qu'on tend à dire que peut-être il y a un conflit par rapport à comment ils veulent travailler. Alors, comme je m'adressais à ceux qui nous écoutent, je parle pas pour moi, il n'y a pas de conflit entre Henry et Renard. Non, il y a une différence dans la vision de ce que Thierry Henry se fait du coaching versus ce qu'il a expérimenté au CF Montréal. C'est ça. Et comme on n'est pas dans des conflits interpersonnels ou je ne sais pas quoi, de gossip, qui ne m'intéresse pas à venir dire des choses qui n'ont pas à être dites, mais comprenez qu'il y a une différence entre ce que lui peut penser. Comme on a des différences parfois, comme moi, ce que je pense, c'est quoi le foot et autres, il y a des différences dans cette vision-là, de qu'est-ce qu'un entraîneur-chef versus, tu sais très bien que dans la MLS, toi le premier, que Bruce Arena, son coaching ou le coaching de Vermis, c'est pas le coaching genre comme du premier venu là d'un autre club. Donc tu comprends. Donc maintenant, quand tu as ces personnes-là en charge, ils sont en charge. C'est simplement, c'est des visions. Tu ne ramènes pas certaines personnes pour venir seulement faire du coaching, comme tu as dit, XNO, alors que ces gens-là, par rapport à leurs compétences ou leur vision d'eux-mêmes, apportent d'autres aspects. Tu comprends? C'est simplement ça. Donc, si j'élève, on n'est pas dans du conflit interpersonnel, tout ça, c'est pas... Ok, moi ça me convient. Mais ça revient à ma question initiale pour le club. Quels sont les critères du club et quelle est la période qui se donne? S'il se donne un critère de coach XO, tu restes pendant 1 an, Nancy, tu seras dans l'entrevue l'année prochaine, ok, fine. Ou ils se disent, on a trouvé le bon candidat, il accepte pour de la 3-4 ans, dans un contrat de 2 ans plus 2 ans d'option, et puis on espère qu'on va pas le virer en avril 2022. Donc, c'est plus ça que je me pose. Et puis, il y a aussi la question de la langue. Là. Moi, je trouve que et je fais pas un débat loin sans un. Je dis, genre, s'ils veulent un joueur, un entraîneur qui parle, un entraîneur, manager, whatever, qui parle français, le pool va être limité. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Donc, ça, on essaye-tu d'une deuxième liste pour le fun? Bah oui. Mais juste avant ta deuxième liste, effectivement, répondre à Stéphane et Luc un peu plus tôt dans le chat, effectivement, le salaire va aussi compter. Et c'est pour ça que Sid a mis en avant que Wilfried, ça compte autant que pour un joueur, ça fait partie de la masse salariale. Nilton, si je me trompe, tu m'arrêtes, mais c'est quelque chose qui va compter. Et oui, effectivement, beaucoup de vos commentaires sont pertinents, notamment Mathieu, qui nous dit que peut-être qu'Henry, il a peut-être cette vision de manager, mais que dans son développement de coach, il l'est peut-être pas encore, et peut-être qu'aussi c'est un problème qui est en lui là. On voit aussi c'est sa carrière qui est un petit peu en dents de scie, peut-être qu'il doit aussi se trouver. Donc c'est effectivement la prise de hauteur est intéressante, mais là où je vous rejoins tous un peu, c'est qu'effectivement en signant, il savait un petit peu dans quoi il venait. Après effectivement, si tu l'as dit, ça n'empêche pas que deux visions soient entrechoquées, mais je pense très sincèrement, à mon humble avis, c'est que je pense qu'il n'a pas encore fait son parcours à lui initiatique en tant que coach. Je pense peut-être qu'il a voulu aller un tout petit peu trop vite parce qu'effectivement, les anciennes gloires ont souvent un banc, généralement de leur équipe, assez rapidement. Ouais. Et donc, après, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas encore fait son... Ouais, mais c'était un MLS qui allait faire ça. C'est la MLS qui a les genres. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, en MLS, si tu prends le CF Montréal. Deuxième slide. Non, c'est ça, ça n'offre pas et c'est parti, Unhilt.